oui, je baigne dans l'injustice sociale. Je vois de l'injustice sociale tous les jours. Les médias ne font que encourager ça. On n'a plus beaucoup le droit de parole, on n'a plus beaucoup le droit de penser, on n'a plus le droit de... dès qu'on sort un petit peu du lot ou qu'on a d'autres idées ou quoi, on est fustigé. Je m'insurge par rapport à toute l'actualité qu'il y a pour le moment. Alors oui, il y a certainement quelque chose qui s'est passé. Maintenant, les gouvernements ont, c'est mon idée, ça n'appartient qu'à moi, ont envenimé la chose, ont gonflé la chose pour pouvoir y injecter peut-être des choses qui étaient prévues à l'avance mais qu'on ne savait pas trop. Et puis on nous a privés de notre liberté. Et puis moi, le peuple je dirais pas le peuple, je dirais plutôt le citoyen belge, moi, il me met hors de moi parce que j'ai l'impression d'être entourée de moutons. Il n'y a personne qui a envie de voir clairement les choses, il n'y a personne qui a envie de chercher la vérité, il n'y a personne qui a envie de voir. Il y a beaucoup plus d'incompréhension, beaucoup plus d'isolement, beaucoup plus... Donc les gens suivent ce qu'on leur dit, suivent les directives qu'on leur donne. Et malheureusement, ils oublient un petit peu leur propre point de vue, leur personne, leur façon de voir les choses. Ils se mettent dans la file et on suit le mouvement. Beaucoup d'injustice quand même parce que il y a des gens qui ont plus, des gens qui ont moins. Ça a toujours été un petit peu comme ça, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, on pourrait peut-être trouver plus de solutions pour essayer que la société soit un peu plus juste, c'est vrai. Pour moi, elle n'est pas juste. Après ça dépend par rapport à quoi, mais déjà par rapport à nos droits, actuellement avec le coronavirus, être bloqué chez nous à partir d'une certaine heure. Par exemple, ici en Belgique on a déjà un peu plus de liberté, mais en France à partir de 19h ils ne peuvent plus faire leurs courses, ça veut dire qu'on ne peut plus manger à partir d'une certaine heure, qu'on ne peut plus croiser d'autres personnes à cause de la crise. Du coup les droits de l'homme pour moi déjà là on n'est pas trop... On n'est pas libre du tout. La justice, ils nous imposent des choses à respecter qui sont bien, je ne sais pas si le dire, si elles sont bien ou mauvaises, mais elles ont un impact trop sur notre vie sociale en tout cas. Et du coup, on n'arrive pas trop à être libre. Pour le moment, c'est un peu chaotique. Donc, où est la justice là-dedans? Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, de une. De deux, il y a des gens qui reçoivent tout sans avoir fait quelque chose. Donc, quelque part, la justice dans la vie de tous les jours, je ne sais pas vraiment où elle est. Du coup, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une notion qui est arrivée récemment auprès de des sociologistes. C'est ce qu'on appelle le racisme systémique. Et en gros, on nous démontre que dans certaines sociétés, il y a la notion de racisme qui est ancrée. Et comme vous le savez, le racisme, c'est une discrimination, donc ce n'est pas quelque chose d'égalitaire. Et en tant que jeune, le racisme, je le vis tout le temps en fait. Que ce soit, j'ai pas d'emploi ou de logement ou des trucs comme ça, mais quand je me fais contrôler par la police ou des trucs comme ça, ouais, là je le sens. Ou alors quand je suis assis dans un métro et quelqu'un est à côté de moi, il fait « Oh, excusez-moi », et qu'il se décale ou des trucs comme ça. Mais en général, je trouve que non, la société n'est pas égalitaire. Que ce soit vis-à-vis des étrangers ou par exemple vis-à-vis des femmes, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. La société est injuste. Pour une seule raison, tout le monde doit être frère et sœur. Tout le monde doit être bien entendu et bien écouté. Mais la justice, elle est injuste, cause qu'on est mal écouté. C'est vrai que la société, alors juste ou injuste, c'est vrai qu'on est tous victimes aussi d'injustices, même minimes ou voilà. Après, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux devant la justice. Moi, personnellement, je travaille avec des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, des petits-enfants de la naissance à 6 ans. Et je suis en fait confrontée à de l'injustice plus ou moins en permanence, puisque c'est des enfants qui sont séparés de leurs parents, avec des milieux sociaux défavorisés. Et souvent, c'est pas très équitable, dans les décisions de justice sont pas toujours très équitables en faveur, de l'enfant. Et c'est toujours un petit peu compliqué devant des parents maltraitants, de toutes sortes.
c'est toujours compliqué de devoir accepter la décision de justice qui n'est pas toujours favorable par rapport à l'enfant. Ça, c'est très compliqué. Par contre, un enfant qui retourne chez lui, sachant qu'il est encore en danger, voilà, c'est pas toujours, c'est difficile à accepter. La société est certainement injuste en termes d'égalité à partir du moment où tu nais. Tout le monde est différent d'un point de vue génétique et de son environnement. Donc là-dessus, ça dépend ce qu'on entend par juste. Si on parle d'égalité, si on compare à l'égalité, ça c'est problématique. C'est une différence en tout cas. Maintenant, la justice sociale, si on parle plus de la société, des lois, etc., c'est théoriquement égalitaire. Après, c'est discutable suivant le rapport de force que tu peux installer. Il y a beaucoup plus d'injustice maintenant que dans le temps. Parce que voilà, maintenant nous ne pouvons plus décider de quoi que ce soit. On vous impose et nous devons suivre si on veut que tout aille bien. Parce que sans ça, on a des problèmes. Est-ce que vous pourriez donner un exemple d'injustice? Oh oui, certainement. Il y a beaucoup de personnes qui en ont beaucoup plus alors qu'ils ne devraient pas en avoir et d'autres qui n'en ont pas assez. Justement, ces gens-là, on devrait s'en occuper beaucoup plus. Et quand vous dites beaucoup plus, ça veut dire elles ont quoi? Un manque de tout. Un manque de tout. On demande de l'aide. Maintenant, il n'y a plus moyen. Ou alors, il faut demander, il faut donner beaucoup trop de, beaucoup trop de, de preuves de ceci ou de cela. Même si vous êtes dans l'ennui, on vous demande trop, on vous demande, aller chercher à la ville, par exemple, composition famille, ça c'est normal. Pour peu de choses, on vous impose quelque chose qui, moi c'est bien simple, quand on m'impose quelque chose, je suis bloqué. Je suis bloqué et je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. On vous impose d'aller chercher ceci ou cela, oui c'est bien, on vous aide, oui c'est bien, mais on demande trop de choses pour que ça aille. On est bloqué et moi je suis perturbée de ce côté-là. Je trouve que la société est de plus en plus injuste. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et peu de personnes, je pense, se rendent compte de cette réalité. Et ça ne les touche pas vraiment quand on voit toute cette misère dans les rues. Je pense que les gens ne sont pas très conscients ou ne veulent pas savoir. Je pense qu'elle est plutôt juste en général. Je crois qu'on retrouve un peu nos droits là où on les cherche, mais pour une certaine partie de la population, les injustices sont toujours présentes et on n'a pas tous les mêmes opportunités dans la vie. Et tout n'est pas offert pour qu'on puisse être à égalité, je pense. Ça serait quoi un exemple d'injustice? Je crois que le pays où on est né, la famille dans laquelle on est et les opportunités qui ne sont pas les mêmes. La société ne nous permet pas de trouver un juste niveau entre tous les enfants, tous les adolescents, les adultes. Je pense que c'est pas très égalitaire en Belgique. C'est une vaste question, c'est un gros débat, la justice sociale, mais il n'y a qu'à regarder en fait, finalement. C'est pas très compliqué, et quand on voit des gens qui peuvent se permettre des trucs abracadabrants, des grosses maisons mais immenses, avec des salaires démesurés, des voyages en jet privé, des voyages dans l'espace maintenant, privés, dans l'espace, formidable, alors que des enfants sont encore en train de mourir de faim dans le désert. En fait, la justice sociale, c'est pas très compliqué, il suffit simplement de regarder. Notre planète, est-ce qu'elle est partie sur un bon tempo finalement dans toute cette démence? Parce que c'est de la démence. Comment peut-on imaginer que quelqu'un gagne des milliards, s'envoie en l'air en fusée, et puis que d'autres, des petits-enfants, sont en train d'être dans la rue, dans les bombes, parce qu'on a des conflits d'opinion, qu'on n'a pas les moyens simplement d'exister? C'est dramatique, non? Aujourd'hui, on va dire, l'information elle se propage à une allure, l'ère de l'information. Tu sais ce qui se passe à l'autre bout du monde, instantané, il y a trop d'informations. Et on va dire, les médias, malheureusement, moi j'aimerais bien allumer ma télé un jour et juste entendre le gars dire aujourd'hui pas
pas de nouvelles, bonnes nouvelles, tu comprends ce que je veux dire. Mais malheureusement, c'est ça leur business. C'est voilà, il faut envoyer de l'information et il n'y a que du mauvais. Et ça programme les gens. Et... Le mauvais, c'est en lien avec l'injustice? C'est ça que Malheureusement, en fait, à force de répéter des mauvaises choses, à travers l'image, à travers, etc., les gens, indirectement, on va dire, ça se recale sur la société, vous voyez. Si à travers les séries, on voit que de la violence, etc., bah écoutez, on va dire, la jeunesse, ils vont un peu prendre l'exemple par rapport aux jeux, par rapport aux rappeurs, par rapport à plein de choses, vous voyez. Donc, on va dire, on fait un peu l'apologie du mal et indirectement, c'est ça qui fait l'injustice. Ils font en sorte de t'amener une solution, mais c'est eux qui créent ce faux problème pour t'amener cette fausse solution, pour nous calmer, etc. Comme un peu avec les Gilets jaunes, ce qui s'est passé. C'est pas le prix de la Benz qui a fait sortir le peuple dans la rue. Il y avait plein de problèmes bien avant ça, ils ont étouffé tout ça. Ensuite, on va dire, il y a eu plein d'histoires qui sont passées. Et bizarrement, on va dire que c'est quand il y a des événements comme les Gilets jaunes qu'on fait passer des grandes lois, des décrets, des lois, etc. Et un peu ce qui se passe là maintenant avec le Covid. On n'entend que Covid à la télé. Et les terroristes, ils sont passés où là pendant le Covid? Vous allez me dire, bizarrement, tout le monde est resté chez soi, donc vous voyez. Et là, voilà, on a étouffé ça, et bizarrement, quand on va reprendre cours, on va réentendre les mêmes informations.